Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, moi je me porte à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble des nouveautés make-up. Alors il y aura la palette de chez Too Faced, il va avoir le mascara de chez Maybelline, la base de chez Make Up Forever et rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous donner mes premières impressions par rapport à ces nouveautés make-up et en même temps on va papoter ensemble. Alors je vais commencer à appliquer la base de chez Make Up Forever, c'est une base éclatante. Donc alors c'est une base qui est de couleur jaune. Alors si comme moi vous avez des rougeurs au niveau de la peau, je vous conseille d'utiliser une base justement qui est jaune parce que le jaune va atténuer les rougeurs plutôt qu'une base verte. Le problème avec la base verte, c'est que si vous mettez le fond de teint par-dessus, le fond de teint il risque de tourner au gris. Donc ça ne sera pas très joli. Donc mieux vaut utiliser une base jaune, mais uniquement sur les rougeurs. Après, là par exemple, j'utilise sur les joues, sur le menton, là où j'ai des rougeurs. L'autre partie de mon visage, je vais utiliser une base classique translucide. Alors on continue, je vais utiliser le fond de teint de chez Essence, Stay All Day 16h. Donc c'est en format pompe, et là c'est du plastique, forcément. Bon là je pense que j'ai pris une teinte un peu trop claire par rapport à ma peau, mais bon c'est pas grave, je rattraperai ça tout à l'heure. Alors dernièrement j'ai fait le tri par rapport à mes photos et je suis retombée sur mes anciennes photos de vacances et là c'était sur des vacances où j'avais été en Inde. Alors j'avais fait tout un circuit dans le nord de l'Inde et alors je suis arrivée le premier jour, j'étais à New Delhi. New Delhi j'avais visité en fait la grande mosquée. Alors j'ai peut-être très mal prononcé mais c'est la grande mosquée Jama Masjid. Par la suite, j'ai été dans une ville. Mandarawa, c'est une ville où la plupart des maisons, en fait, on se balade comme ça dans la rue et la plupart des maisons ont des fresques murales. Et ces fresques, elles sont magnifiques. Alors ces fresques, elles racontent des histoires. Donc ça peut être des histoires liées à la religion. Ça raconte en fait des légendes indiennes. Alors ça raconte des histoires aussi de la vie au quotidien. Ça parle de mythes religieux. Ça s'efface un peu par le temps. On a l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert. De balader comme ça dans la rue. Et là, on voit une maison, après une autre, et ainsi de suite. C'est vraiment magnifique. J'ai appliqué l'anti-cerne de chez Tarte. C'est un anti-cerne qui est waterproof, il me semble, celui-ci. Alors c'est un anti-cerne qui est pas très couvrant. Bon, moi j'aime bien parce que c'est une couvrance qui est légère à moyenne. Alors c'est vrai qu'il y a le Shape Tape de Tarte. C'est vraiment l'anti-cerne le plus connu, mais c'est pas celui que je préfère parce que je trouve qu'il est un peu trop couvrant. Après ça dépend de ses envies, mais c'est vrai que moi je préfère les couvrances qui sont légères à moyenne et je trouve que c'est un anti-cerne qui est très lumineux. Alors je vais poudrer mes cernes avec Essence, la Brighten Up. Alors le conseil que je puisse vous donner, c'est une fois que vous avez appliqué l'anti-cerne, c'est de tout de suite poudrer en fait la cerne, tout simplement pour éviter que la matière elle bouge, et une fois que c'est poudré, ça reste figé en fait toute la journée. Je vais poudrer le reste de mon visage avec la Pitch Perfect de Too Faced. C'est une poudre qui permet justement de matifier le teint. Elles sont trop bonnes cette poudre. Donc après la ville de Mandarawa, on s'est dirigé vers Jaisalmer. Jaisalmer c'est une ville, elle est magnifique, c'est aussi un musée à ciel ouvert. Et là on se promène dans la ville et les maisons, elles ont 300 ans, 400 ans, elles sont magnifiques. C'est des maisons, en fait, elles sont sculptées. C'est des sculptures à la main, qu'on appelle de la dentelle de pierre. C'est sculpté tellement finement, c'est une œuvre d'art, quoi. Et c'est des maisons, en fait, qui sont encore habitées aujourd'hui. C'est des maisons qu'ils ont eues en héritage et qui vivent là depuis des années. Je trouve qu'il y a un contraste assez fort parce que les gens qui habitent là-bas, ils ont l'habitude de ces maisons. Il y en a un, par exemple, en bas de sa maison, il a fait un magasin. Et donc, tu as la super belle maison avec la dentelle de pierre qui est une œuvre, pour moi, c'est une œuvre d'art. Et là, tu as le magasin, l'e-shop, avec la pancarte vraiment toute banale, et là ils étendent leur linge, ils font attention. Mais bon, je trouve ça rigolo ce contraste, c'était marrant. Maintenant que j'ai terminé de poudrer mon visage, on continue avec les yeux. Alors Too Faced a sorti 4 mini palettes, écoutez c'est la tendance des mini palettes, et donc moi j'ai succombé à Let's Play, c'est une petite palette qui se présente comme ceci, c'est un packaging en métal, donc là le packaging est très joli, ça me fait penser un peu à un jeu vidéo, vous savez dans les années 90 il y avait la Game Boy, mais c'est très girly parce que c'est rose et il y a les petits cœurs là. Et donc après à l'intérieur il y a un miroir et la palette est composée de 8 fards. Donc là les fards ils sont indiqués au dos. Too Faced reprend un peu cette idée là et puis la transforme pour les filles, ça fait Gamer Girl, c'est écrit juste là. Je viens de remarquer ça et c'est vraiment très sympa, c'est mignon. Donc en fait le nom des fards ça fait vraiment référence aux jeux vidéo, Cheat Code, Fangirl, Don't Play Me, Easter Egg, Secret Level, One Up, Multiplayer, Joystick. Donc je trouve que l'idée elle est bonne, c'est cohérent par rapport à l'idée de jeu vidéo en fait. Alors c'est une palette qui est également parfumée, apparemment c'est une odeur de bubblegum, je vais tester ça.
C'est une odeur qui est très légère, qui s'évapore très vite. Je trouve que ça sent bon. Donc on a les 4 premières couleurs. Alors la première couleur, c'est une couleur qui est métallisée. C'est une plutôt couleur or, cuivré comme ça. La seconde, c'est un fard qui est mat. Le troisième, c'est un fard qui est violet métallisé. C'est une très belle couleur. La quatrième, c'est une des teintes les plus claires de la palette. C'est plutôt un fard qui est satiné, qui est très lumineux. Donc on va voir ensemble les 4 couleurs qui sont du bas de la palette. Alors on retrouve là les 4 teintes du bas. Donc on a la couleur la plus foncée de la palette, c'est une couleur prune mat. Le deuxième fard, c'est un rose qui est métallisé. C'est vraiment une couleur magnifique. Je dirais que c'est une de mes couleurs préférées de la palette. Là, c'est un fard mat, c'est un fard qui est fuchsia, qui ressemble un peu à la couleur de mon t-shirt. Et on a un fard qui est mat, donc ça fait partie des 2 fards les plus clairs de la palette. Que toutes les couleurs sont très jolies, mais je dirais mes 2 couleurs préférées, c'est celui-ci, donc le violet métallisé, et celui-ci, le rose métallisé. Elles sont vraiment très belles. Alors hors caméra, j'en ai profité pour faire réchauffer mon teint, parce que j'avais vraiment le teint blanc, je ne le supportais plus. Donc j'ai utilisé de chez Make Up For Ever Profusion, donc c'est un bronzer que j'apprécie. Et les sourcils, je les ai faits avec Aqua Brown de Make Up For Ever. C'est en fait un correcteur à sourcils qui est liquide, c'est la teinte numéro 25. En fait, Make Up For Ever, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, franchement, j'ai parfaitement confiance en cette marque et c'est des produits que j'utilise régulièrement. Alors pour commencer, je vais utiliser le fard qui est juste ici, c'est le fard Easter Egg. Alors c'est un fard qu'on voit quasiment pas, il apporte beaucoup de lumière, il est rosé comme ça, il a des sous-tons roses. Très joli. Je vais utiliser Don't Play Me, c'est un très joli fuchsia. Par la suite, j'ai été à Agra, donc vous devinez quel monument j'ai été visiter. Donc c'est l'un des monuments les plus connus au monde, c'est bien sûr le Taj Mahal. J'ai pu le voir et c'est magnifique, j'en garde un souvenir mais mémorable. Je me souviendrai toujours la première fois où je l'ai vu. J'étais assise dans le bus et je l'ai vu à travers la vitre, quoi. Je l'ai vu vraiment au loin, il était tout petit, il était minuscule comme ça, il était vraiment très loin. Et franchement, ça m'a donné des frissons, de la chair de poule, c'était... Wow. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit par l'empereur moghol musulman Shah Jahan pour sa défunte épouse. Alors, Taj Mahal, ça veut dire palais de lumière. J'ai utilisé le fard qui est juste là, c'est Fangirl, et je vais l'utiliser sur toute la paupière mobile. On était des milliers de personnes à l'avoir visité, il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de foule, mais on sent pas qu'il y a la foule parce que c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement étendu, c'est tellement immense qu'on n'a pas un sentiment d'être les uns sur les autres. Le marbre est magnifique, c'est un blanc d'une pureté incroyable. Et les décorations, elles sont belles, donc il y a certains endroits où le marbre a été taillé. Alors j'ai fait aussi des photos touristes. Donc je me suis amusée à être assise et à tendre la main comme si je tenais le Taj Mahal au niveau de ma main ou à tenir comme ça au bout des doigts. Non mais c'est... J'ai pas pu m'empêcher de faire des photos de touristes. Alors je vais utiliser le fard Cheat Code qui est juste là, qui est la couleur la plus foncée de la palette et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Donc c'est vrai que le Taj Mahal c'est un monument qui est magnifique parce que surtout c'est ce qui symbolise l'amour. Il est tellement immense, comme c'est un empereur musulman qui a construit le Taj Mahal. Donc à côté, vraiment à côté du mausolée, il y a 2 mosquées. Il y a un jardin magnifique. Reprendre la couleur qui est juste là pour estomper un peu. En ratilant inférieur, je vais reprendre tout simplement les couleurs que j'ai mis sur la paupière du haut. Je vais utiliser le fard Joystick qui est juste là et je vais le mettre au creux de la paupière interne pour apporter de la lumière. Voilà, donc moi ce que j'ai apprécié c'est que j'ai visité l'Inde vraiment avec les Indiens en tant que voyageuse et pas en tant que touriste et ça c'était vraiment fabuleux. Donc j'utilise le fard Joystick que je vais appliquer sur la paupière mobile pour apporter de la lumière. Donc je l'applique au doigt. Alors je vais faire la même chose sur l'autre œil. Voilà, j'ai fait le make-up sur l'autre œil et j'en ai profité pour mettre du crayon noir au niveau des muqueuses et je suis hyper chatouilleuse des muqueuses, j'ai chialé, c'est incroyable. Donc je peux déjà vous dire que le fond de teint, il est catastrophique, ça ne fonctionne surtout pas sur moi. Pourtant j'ai la peau grasse au niveau de la zone T et là c'est tout craquelé, c'est vraiment moche quoi. Mais bon, on continue. Alors côté mascara, je vais utiliser la nouveauté de chez Maybelline, c'est Sky High. Ça promet en fait des cils sensationnels, des cils vertigineux, vraiment extrêmement longs. Donc je vais tester ça. Donc la brosse elle se présente comme ceci, c'est des petits picots. Ah ouais, quand même comme ça, incroyable. C'est vrai que les cils ils sont très longs. En tout cas ça sépare bien les cils, ça fait pas paquet.
C'est vraiment super joli. Effectivement, ça allonge les cils, c'est incroyable. En tout cas, ça ne fait pas de paquet, les cils ils sont séparés. Et les cils sont très longs. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Fond de teint, ne faites pas attention au fond de teint, donc le fond de teint, c'est une catastrophe. Donc, mais effectivement, vous voyez les cils qu'il fait. Regardez la différence entre là. Et j'ai appliqué qu'une seule couche. Effectivement, ça allonge bien les cils. Alors, ça ne les recourbe pas. Mais ça, en tout cas, ça les allonge et ça sépare bien les cils, ça ne fait pas de paquet. Et vraiment, regardez, entre là, on voit vraiment bien la différence en sachant que j'ai appliqué qu'une seule couche. Voilà, en tout cas, je trouve que ça tient sa promesse, ça allonge bien les cils, ça ne fait pas de paquet. Bon, il faut faire attention quand on applique une couche, d'appliquer la deuxième couche très rapidement parce qu'une fois que c'est sèche, c'est difficile d'appliquer la deuxième couche. On va continuer avec le blush de chez Charlotte Tilbury. C'est la couleur Ecstasy, c'est vraiment une très jolie couleur. Au centre, c'est une couleur un peu rose, un peu plus foncée. Et autour, c'est un vieux rose. Donc là, ce qui est super, c'est qu'on peut moduler la couleur. Et franchement, bon, on peut le voir, hein, je l'utilise régulièrement. Alors, il y a une expérience que j'ai adoré faire en Inde, c'était de partir aller voir un film dans un cinéma. Effectivement, les films là-bas, c'est sacré. Donc, c'est toute une institution. C'est vrai que c'est une expérience unique. Donc en fait on a été au cinéma, donc on a acheté un billet. Le coût du billet va dépendre de la place qui est assise. Plus vous êtes loin, plus le coût va être élevé, plus vous êtes près, plus le coût va être minime. Et donc on a acheté nos places, on était vers le milieu. Donc c'est vrai que lorsqu'on est rentré dans la salle, quand j'ai vu les sièges, c'était des sièges en bois, je me suis dit oh punaise, ça va être vraiment inconfortable. Et en fait c'est pas du tout le cas. Les sièges ils sont super confortables, il y a deux façons de positionner le siège. Donc soit on est en position assis normale qui est très confortable, ou alors on peut être vraiment plutôt à l'aise, genre on se glisse comme ça, tac, le siège il bouge en fait et puis il s'adapte à nous. Et donc on est à moitié couché comme ça et franchement il y a de la place pour mettre ses jambes devant, ça c'est super agréable. Et donc en fait, quand ça commence, en fait, tu as les rideaux, c'est une grande salle, ça fait presque... En fait déjà la salle de cinéma, elle ressemble à un théâtre en France. Après on rentre dans la salle, là les rideaux, c'est des rideaux rouges qui sont tirés. Et quand ça commence, en fait, ça commence à l'heure. Hein. Chez eux, avant que le film commence, il n'y a pas de publicité. Mais il peut avoir, par exemple, un clip d'un chanteur, par exemple. Et donc les rideaux, c'est un grand rideau rouge comme ça, alors il commence à se lever. Donc la première chose, c'est l'hymne national indien. Et donc les gens qui sont dans la salle, ils se lèvent tous, ils sont debout. Je crois qu'ils mettent la main au niveau du cœur comme ça, puis ils chantent leur hymne national. Et donc après, tu as l'hymne national. Une fois que l'hymne national, donc le film il commence très vite en fait. Alors le film il commence, on voit l'acteur principal qui rentre en jeu. Et là, tu as tout le monde qui commence à applaudir. Waouh, waouh, ils sont en train de crier, incroyable. Et là, donc, il y a l'acteur principal qui arrive, on le voit apparaître. Et là, tout le monde se met à applaudir, à crier. Waouh, waouh, waouh. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'étais au cinéma, en fait, j'ai pas pris mon téléphone portable pour filmer, pour photographier, parce que je me suis dit, bon, c'est comme en France. Voilà, téléphone portable c'est interdit et tout, et en fait c'est pas du tout le cas. Après à un moment donné, tu as le bad guy, c'est vraiment le gars qui... je vais utiliser le gloss de Charlotte Tilbury. Après on voit le mauvais garçon du film, le bad guy qui arrive dans le film, dans l'histoire. Et là, t'as des huées qui arrivent, donc là les gens ils sont en train de huer, de faire ouh, c'est incroyable. C'est vrai qu'en France, on prend le téléphone portable, on le range, on le sort pas. Quand on est au cinéma, c'est interdit, quoi. Faut pas faire de bruit. Quand tu manges ton popcorn, faut faire attention pour pas faire trop de bruit en mastiquant ou en prenant le popcorn. Et là, c'est vraiment, les gens en fait, ils sont totalement en interaction avec le film, avec les passages du film, avec le moment du film. Donc à un moment donné, tu as le héros qui rencontre une fille et ils sont tous les deux ensemble, donc tu comprends que qu'ils vont finir ensemble, quoi. Et là, tu as tout le monde qui est dans la salle en train de taper des pieds, ça fait tac 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 tac, il y a un bruit, mais pendant tout le long du film, il y a du bruit, quoi. Les gens ils hurlent, ils crient, et donc ils tapent des pieds, ils font ouh, waouh, 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 ils applaudissent, ils sont là à fond pour les personnages, quoi. Ils sont vraiment derrière les personnages, quoi. Ils le vivent, quoi. Le cinéma, pour eux, ils sont en interaction avec le film, ils sont vivants, ils jouent, quoi.
font un max de bruit, c'est incroyable. En tout cas, le cinéma là-bas, c'est pas, t'arrives, t'es assis dans ton siège, tu te tais, tu bronches pas, quoi, tu regardes le film et puis voilà, quoi. Là-bas, non, j'ai vraiment adoré. C'est qu'au départ, moi, j'étais un peu stupéfaite. Ça, moi, je faisais pas de bruit, je faisais rien, j'observais un peu ce qui se passait. Puis au fil que le film, comme il avance dans le temps, et puis j'entends les gens qui sont en train de crier, de huer, de taper des pieds, d'applaudir, de faire waouh. Moi aussi, je me suis mise à être vraiment à fond dans le film, à applaudir quand t'as le héros et sa copine qui se rencontrent, qui se retrouvent, voilà, qui... J'étais là à applaudir, j'étais avec eux en train d'applaudir, de taper des pieds, de huer. Non mais c'était un truc de fou quoi. C'est vraiment une expérience à vivre. Si vous allez en Inde, vraiment allez au cinéma, dans un cinéma indien, pour vivre ça avec les Indiens en fait. Ils vivent le cinéma différent que nous en tant que spectateurs. C'est vrai qu'en France, on doit se taire, on doit faire le moins de bruit possible, on a interdiction d'utiliser le téléphone portable. Là, ils sont vraiment, eux, ils le vivent totalement à l'opposé de nous. Ils sont vraiment en interaction avec le film, ils réagissent avec le film, ils réagissent avec ce qui se passe, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, si un jour vous allez en Inde, alors n'hésitez pas à aller au cinéma, c'est vraiment une expérience à vivre. Donc, globalement, moi, c'est un voyage que j'ai énormément aimé. Quand j'ai été visiter l'Inde, j'ai vraiment visité le pays avec les Indiens. Et je me suis sentie en tant que voyageuse et pas en tant que touriste. C'est vraiment un des plus beaux voyages que j'ai fait, je trouve ça magnifique. Donc si un jour vous avez l'occasion d'y aller, je peux que vous encourager à le faire. Alors j'ai envie de partager mon top 8 de films que je trouve drôles, sympas, qui parlent d'amour. C'est vraiment des films que j'ai vraiment beaucoup appréciés, j'espère qu'ils vous plairont aussi. Je vous mettrai les titres en barre d'infos. Et donc en 8e position, il y a Rab Ne Banadi Jodi. C'est un film avec Shah Rukh Khan. C'est un personnage, il joue un rôle d'un homme qui est extrêmement timide et qui se retrouve à être il est marié à une femme, donc c'est un mariage arrangé, à une femme qui elle est totalement à l'opposé de lui, qui est assez extravertie, très joyeuse et tout. Et donc elle n'est pas du tout attirée par lui parce que lui il est très timide. Et donc lui il va créer un alter ego, donc un homme qui est extrêmement sûr de lui, très extraverti, pour justement la draguer, pour la séduire. Donc vraiment c'est un très beau film. Donc en 7e position il y a Tamasha, c'est deux inconnus qui se rencontrent en vacances en Sicile. Et tous les deux, il y a une petite idylle qui se crée en Sicile. Et finalement, ça s'arrête, leur idylle s'arrête au moment des fins de vacances. Et quelques années plus tard, ils se retrouvent tous les deux. Donc j'en dis pas plus. Alors en 6e position, il y a Love Ashkan. Moi j'ai acheté le DVD parce que je l'aimais bien. Et donc en fait ça parle d'une histoire d'amour qui se passe à San Francisco, mais une histoire d'amour également dans le passé. Donc en fait il y a deux histoires d'amour dans le film et c'est vraiment, il y a des flashbacks. Il y a l'histoire d'amour du présent qui est plutôt moderne et l'histoire d'amour qui est dans le passé. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau film. Alors en 5e position on retrouve Hey Ye Devani Hai Devani. En tout cas c'est une très belle histoire. Ce sont des jeunes étudiants qui vont justement partir faire un petit voyage, un road trip ensemble. Et donc un des personnages qui est juste là, qui est une des héroïnes du film, elle est extrêmement studieuse, très, on va dire très timide, très coincée. Et elle a un petit faible pour un autre personnage du film qui est le héros, qui lui, il est très extraverti, il aime voyager, c'est un garçon qui aime beaucoup séduire aussi. Et donc quelque part, elle est un peu attirée par lui. Bon, lui, il n'est pas trop attiré par elle, voilà. Et donc pendant ce voyage, ils se rencontrent, ils se découvrent. Et donc il ne se passe rien. Et après, quelques années plus tard, ils se retrouvent. Donc voilà, il se passe aussi plein de choses dans ce film. En 4e position, il y a Coup de foudre à Bollywood. Je pense que vous l'avez certainement déjà vu. Donc c'est un film qui est vraiment super sympa à regarder. Et donc ça parle aussi des relations amoureuses. C'est un peu un remake de Orgueil et Préjugés façon Bollywood et je trouve ça super. En 3e position, il y a Jodhva 2. Donc c'est ce film-là que j'ai vu en Inde, dans le cinéma indien. Et franchement, c'était une expérience incroyable. Et donc c'est un film qui est très léger, qui est très facile à regarder. Il est vraiment drôle, il y a des situations burlesques.
En fait, ce sont deux jumeaux qui sont séparés à la naissance mais qui ne savent pas qu'ils ont un frère jumeau. Un des jumeaux vit à Londres et le deuxième, il est toujours en Inde. Et un jour, celui qui est en Inde va à Londres et là, ça chamboule leur vie. Il se passe des situations burlesques. C'est vraiment un film très drôle, très joyeux. Moi, j'ai rigolé vraiment tout le long du film. C'était trop drôle. Alors, en deuxième position, c'est Doom 2. Donc, en fait, c'est une trilogie. Et alors, j'ai vu le 1, j'ai vu le 3. Donc, parmi cette trilogie, moi, je vous conseille vraiment de voir le Doom 2. Ne serait-ce que pour les acteurs parce qu'ils sont géniaux. Mais aussi, l'histoire, elle est trop... En tout cas, il y a une histoire d'amour passionnée. Vraiment, c'est très intense, très fort. Je trouve ça super. Donc, en fait, c'est l'histoire de 3 policiers qui doivent arrêter un voleur international. Qui est lui, c'est lui le voleur international, donc ce voleur rusé. Et donc ce qui va se passer, c'est que bientôt ce voleur va avoir justement un binôme qui elle aussi est une voleuse. Et donc il y a toute une histoire qui se trame, donc c'est une histoire qui est, c'est tout simplement des voleurs qui sont extrêmement rusés, qui agissent dans l'international et des policiers qui essaient de l'attraper. Donc, en parallèle de ça, il y a une histoire d'amour très forte, très intense, donc franchement, c'est vraiment un très beau film. Donc en première position, il y a le film Dostana, donc c'est un film qui est super. Donc en fait, l'histoire se déroule à Miami. Donc elle, l'actrice principale qui est Priyanka Chopra, elle a acheté un appartement à Miami. Comme les loyers ont augmenté, elle a besoin de trouver de louer en fait les 2 chambres qui sont disponibles chez elle. Et donc en fait ces 2 gars qui sont juste là, ils vont se faire passer pour des homosexuels, un couple gay, pour justement louer ces chambres. Et donc après il se passe plein de trucs et c'est vraiment une histoire qui est, je trouve, moderne, qui a des situations vraiment drôles. Ça se passe à Miami, il se passe plein de choses drôles, justement loufoques par rapport à cette situation. Et vraiment c'est un très beau film à voir. Voilà, en tout cas c'est des films qui sont drôles, sympas à regarder, qui vous donnent la pêche quand vous avez un petit coup de mou, un baisse de morale, vous regardez ces films après, ça vous donne de la joie, de la gaieté. Voilà, si vous aussi vous avez des films indiens à me proposer, à conseiller, à aller voir, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Voilà, alors en tout cas pour en revenir au make-up quand même. Donc par rapport à toutes ces nouveautés, alors déjà le fond de teint, je n'aime absolument pas. Je trouve que le fond de teint, il craquelle, il fait vraiment... ça ne va pas du tout. Pourtant j'ai la peau grasse au niveau de la zone T et à ce niveau-là ça fait vraiment sale, ça fait pas propre du tout. Donc je vous déconseille le fond de teint, c'est pas bon. Alors concernant la palette, je trouve que les fards ils sont vraiment intenses, ils sont vraiment beaux, ils sont légèrement poudreux. Ce que je peux dire c'est que là, c'est des fards avec des tonalités qui sont très proches. Donc en fait c'est plutôt un make-up monochrome. Comme là j'ai fait, c'est un rose, donc vous avez du rose clair, du rose foncé, mais dans tous les cas ça reste du rose. Par exemple la palette de chez Sephora, il y a du rose, mais il y a du violet, il y a du prune, il y a de la couleur or, c'est un peu varié. Alors que là, je trouve que ça reste pas vraiment très varié. Les tonalités restent les mêmes, c'est du rose. Rose clair ou rose plus foncé, c'est tout. Donc au final, vous ferez un make-up monochrome. Bon, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi je trouve que la palette elle est vraiment très jolie. Voilà, donc globalement c'est vrai que c'est une jolie palette. Là le rouge à lèvres, franchement je le trouve super sympa. Je l'avais déjà utilisé dans ma précédente vidéo sur rouge à lèvres. Et j'avais oublié de préciser que c'était une nouveauté de chez Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup le packaging, j'aime bien aussi les petits cœurs là, tac tac tac, c'est vraiment super joli. Et c'est vraiment une très belle couleur. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Alors le mascara de chez Maybelline, la nouveauté, écoutez, moi j'aime beaucoup. Effectivement, il tient ses promesses, il allonge les cils et c'est ce qu'il fait. Il allonge vraiment les cils plus que d'autres mascaras. En tout cas, sa fonction c'est uniquement d'allonger les cils. Il ne va pas apporter de volume ou recourber les cils. Il ne fait qu'allonger les cils. Et en tout cas, il tient sa promesse. Et effectivement, par rapport à d'autres mascaras, je trouve qu'il allonge bien les cils. Donc globalement, moi j'aime beaucoup ce make-up. En tout cas, que ce soit les fards et le mascara. Donc en tout cas d'agréables surprises. Par contre, le fond de teint, il est vraiment nul. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.
Alors j'ai envie de connaître votre opinion, alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur le mascara et la palette. Alors si vous avez des produits à me recommander ou des produits à me faire tester, je suis preneuse. Alors vous pouvez également me suivre sur Instagram, nina.beautyaddict. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Alors vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne pourrez rater aucune de mes vidéos. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!